Neuvaine à Saint Joseph, 5e jour. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très aimable Saint Joseph, me voici prosterné à tes pieds pour me confier entièrement à toi. Tu sais bien qu'il n'y a personne en ce monde qui n'ait sa croix, qui ne ressente dans son cœur une épine. Nous sommes tous entourés d'épreuves, au milieu des soucis, incertains du lendemain, pèlerins dans cette vallée de larmes, pauvres et orphelins en exil. À qui donc recourir? Qui sera l'ancre de notre salut dans la mer tempétueuse de la vie? Qui nous réconfortera dans nos amertumes? Qui nous éclairera le chemin qui conduit au paradis? Qui aura soin de nous, de nos familles, de nos vies? Je suis ici à tes pieds, ô Saint Joseph, invité par la Sainte Mère Église à recourir à toi, désirant être placé sous ta garde. Très aimable Saint Joseph, tu peux offrir le remède à tous mes maux, tu peux me défendre des dangers, tu peux essuyer mes larmes, remplir d'espérance mon cœur affligé, me donner force et courage pour continuer mon pèlerinage sur la terre. Prosterné à tes pieds, les larmes aux yeux, je frappe à la porte de ton cœur, grand et généreux. Que ma pauvre condition, mes soucis, mes peines t'émeuvent. Par le grand amour que tu avais pour Jésus et Marie, par tes douleurs et tes joies, accepte l'offrande que je te fais aujourd'hui de moi-même et des êtres qui me sont chers, au patron universel de la Sainte Église. Je te choisis pour mon protecteur et guide, pour mon conseiller et père. Dans tes mains, je confie tout ce qui me préoccupe le plus, le salut de mon âme et celle de ceux qui me tiennent à cœur. Je promets, à partir de maintenant, de ne plus jamais vouloir me laisser attirer par le péché, de porter ma croix avec espérance, d'aimer et servir Jésus de tout mon cœur. Que cette promesse m'assure ta protection dans la vie et spécialement ton aide à l'heure de ma mort, quand mon âme abandonnera pour toujours cette terre et se présentera devant Dieu, alors montre-toi aussi protecteur et avocat, montre-toi de nouveau Père. Amen. Lecture et suite de l'exhortation apostolique Redemptoris Custos, gardien du Rédempteur, de sa sainteté Saint Jean-Paul II, sur la figure et la mission de Saint Joseph dans la vie du Christ et de l'Église. Deuxième partie, le dépositaire du mystère de Dieu. Lorsque Marie, peu après l'Annonciation, se rendit dans la maison de Zacharie pour rendre visite à sa parente Élisabeth, elle entendit au moment où elle le saluait les paroles prononcées par Élisabeth, remplies de l'Esprit Saint. Après la parole qui rejoignait la salutation de l'ange de l'Annonciation, Élisabeth dit « Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Ces paroles ont été le fil conducteur de l'encyclique Redemptoris Mater, par laquelle j'ai voulu approfondir l'enseignement du Concile Vatican II qui déclare « La bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, précédant tous ceux qui par la foi suivent le Christ. » Or, au début de ce pèlerinage, la foi de Marie rencontre la foi de Joseph. Si Élisabeth a dit de la mère du Rédempteur « Bienheureuse celle qui a cru », on peut en un sens attribuer aussi cette béatitude à Joseph, car il a répondu affirmativement à la parole de Dieu quand elle lui a été transmise en ce moment décisif. Joseph, il est vrai, n'a pas répondu à l'annonce de l'ange comme Marie, mais il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Ce qu'il fit est pure obéissance de la foi. On peut dire que ce que fit Joseph l'unit d'une manière toute spéciale à la foi de Marie. Il accepta comme une vérité venant de Dieu
ce qu'elle avait déjà accepté lors de l'Annonciation. Le Concile dit « À Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi, par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté. À Dieu qui révèle, et dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait. » Cette phrase, qui touche à l'essence même de la foi, s'applique parfaitement à Joseph de Nazareth. Il devint donc d'une façon singulière le dépositaire du mystère tenu caché depuis des siècles en Dieu, de même que Marie le devint en ce moment décisif appelé par l'apôtre la plénitude du temps, lorsque Dieu envoya son Fils né d'une femme, afin de racheter les sujets de la loi pour leur conférer l'adoption filiale. Il a plu à Dieu, dit le Concile, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Joseph est avec Marie le premier dépositaire de ce mystère divin. En même temps que Marie, et aussi en rapport avec Marie, il participe à la phase culminante de cette révélation que Dieu fait de lui-même dans le Christ, et il y participe dès le premier commencement. En ayant devant les yeux le texte des deux évangélistes Matthieu et Luc, on peut dire également que Joseph est le premier à participer à la foi de la Mère de Dieu, et qu'ainsi il soutient son épouse dans la foi à l'Annonciation divine. Il est aussi celui qui est placé le premier par Dieu sur le chemin du pèlerinage de foi, sur lequel Marie, surtout à partir du Calvaire et de la Pentecôte, sera la première d'une manière parfaite. Le chemin personnel de Joseph, son pèlerinage de foi, se conclura le premier, c'est-à-dire avant que Marie ne se tienne au pied de la croix sur le Golgotha, et avant que le Christ étant retourné vers son Père, elle ne se retrouve au cénacle de la Pentecôte, le jour où fut manifestée au monde l'Église, née de la puissance de l'Esprit de vérité. Cependant, le chemin de foi de Joseph suit la même direction. Il reste totalement déterminé par le même mystère dont il était, avec Marie, devenu le premier dépositaire. L'incarnation et la rédemption constituent une unité organique et indissoluble dans laquelle l'économie de la révélation comprend des événements et des paroles intimement unis entre eux. En raison de cette unité précisément, le pape Jean XXIII, qui avait une grande dévotion envers Saint Joseph, décida que dans le canon romain de la messe, mémorial perpétuel de la rédemption, son nom serait ajouté à côté de celui de Marie, avant les apôtres, les souverains pontifes et les martyrs. Le service de la paternité. Comme il résulte des textes évangéliques, le mariage de Marie est le fondement juridique de la paternité de Joseph. C'est pour assurer une présence paternelle auprès de Jésus que Dieu choisit Joseph comme époux de Marie. Il s'ensuit que la paternité de Joseph, relation qui le place le plus près possible du Christ, fin de toute élection et de toute prédestination, passe par le mariage avec Marie, c'est-à-dire par la famille. Tout en affirmant clairement que Jésus a été conçu par le fait de l'Esprit Saint et que dans ce mariage la virginité a été préservée, les évangélistes appellent l'époux Joseph de Marie et Marie l'épouse de Joseph. Pour l'Église aussi, s'il est important de proclamer la conception virginale de Jésus, il est non moins important de défendre le mariage de Marie avec Joseph. Car juridiquement, c'est de lui que dépend la paternité de Joseph. On comprend alors pourquoi les générations ont été énumérées selon la généalogie de Joseph. Pourquoi, se demande saint Augustin, n'aurait-elle pas dû être celle de Joseph? Joseph n'était-il pas l'époux de Marie? L'Écriture affirme par la voix autorisée de l'ange qu'il était son époux. Ne crains pas, dit-il, de prendre chez toi Marie ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Il reçoit l'ordre de donner à l'enfant son nom, bien qu'il ne soit pas né de lui. Elle enfantera un fils, dit-il, auquel tu donneras le nom de Jésus.
L'Écriture sait bien que Jésus n'est pas né de Joseph, puisque alors qu'il il était préoccupé au sujet de l'origine de la maternité de Marie, il lui est dit « Cela vient de l'Esprit Saint ». Et pourtant, l'autorité paternelle ne lui est pas enlevée, puisqu'il lui est ordonné de donner à l'enfant son nom. Enfin, la Vierge Marie elle-même, qui a bien conscience de ne pas avoir conçu le Christ par l'union conjugale avec lui, l'appelle cependant Père du Christ, dit saint Augustin. Le fils de Marie est aussi fils de Joseph, en vertu du lien matrimonial qui les unit. En raison de ce mariage fidèle, ils méritèrent tous les deux d'être appelés les parents du Christ, non seulement elle d'être appelée sa mère, mais lui aussi d'être appelé son père, de même qu'époux de sa mère, car il était l'un et l'autre, il était l'un et l'autre par l'esprit et non pas par la chair. Dans ce mariage, il ne manqua rien de ce qui était nécessaire pour le constituer. En ces pères et mères du Christ se sont réalisés tous les biens du mariage, la progéniture, la fidélité, le sacrement. Nous connaissons la progéniture qui est le Seigneur Jésus lui-même, la fidélité, car il n'y a aucun adultère, le sacrement, car il n'y a aucun divorce. Citation de saint Augustin. Quand ils analysent la nature du mariage, saint Augustin comme saint Thomas considèrent constamment qu'elle réside dans l'union indivisible des esprits, dans l'union des cœurs, dans le consentement, tout élément qui se sont manifestés d'une manière exemplaire dans ce mariage. Au point culminant de l'histoire du salut, quand Dieu révèle son amour pour l'humanité par le don du Verbe, c'est précisément le mariage de Marie et de Joseph qui réalise en pleine liberté le don sponsal de soi, en accueillant et en exprimant un tel amour. Dans cette grande entreprise du renouvellement de toutes choses dans le Christ, le mariage lui aussi purifié et renouvelé devient une réalité nouvelle, un sacrement de la nouvelle alliance. Et voici qu'au seuil du Nouveau Testament, comme à l'entrée de l'Ancien, se dresse un couple. Mais tandis que celui d'Adam et Ève fut la source du mal qui a déferlé sur le monde, celui de Joseph et de Marie est le sommet, d'où la sainteté se répand sur toute la terre. Le Sauveur a commencé l'œuvre du salut par cette union virginale et sainte, où se manifeste sa toute-puissante volonté de purifier et sanctifier la famille, ce sanctuaire de l'amour et ce berceau de vie. Que d'enseignements en découlent aujourd'hui pour la famille, puisqu'en définitive, l'essence de la famille et ses devoirs sont définis par l'amour, et que la famille reçoit la mission de garder, de révéler et de communiquer l'amour, reflet vivant et participation réelle de l'amour de Dieu pour l'humanité et de l'amour du Christ Seigneur pour l'Église, son épouse. C'est dans la Sainte Famille, cette Église en miniature par excellence, que toutes les familles chrétiennes doivent trouver leur reflet. En elle, en effet, par un mystérieux dessein de Dieu, le Fils de Dieu a vécu caché durant de longues années. Elle est donc le prototype et l'exemple de toutes les familles chrétiennes. Saint Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut. Sa paternité s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui lui est liée, d'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille, pour lui faire le don total de lui-même, de sa vie, de son travail, d'avoir converti sa vocation humaine à l'amour familial en une oblation surnaturelle de lui-même, de son cœur, de toutes ses forces, à l'amour mis au service du Messie qui naquit dans sa maison. La liturgie rappelle qu'à Saint Joseph a été confiée la garde des mystères du salut à l'aube des temps nouveaux. Et elle précise qu'il fut le serviteur fidèle et prudent à qui Dieu confia la Sainte Famille pour qu'il veille comme un père sur son Fils unique. Léon XIII souligne la sublimité de cette mission.
Joseph brille en tous par la plus auguste dignité, parce qu'il a été, de par la volonté divine, le gardien du Fils de Dieu, regardé par les hommes comme son Père. D'où il résultait que le Verbe de Dieu était humblement soumis à Joseph, qui lui obéissait et qui lui rendait tous les devoirs que les enfants sont obligés de rendre à leurs parents. Il serait inconcevable qu'à une tâche aussi élevée ne correspondent pas les qualités voulues pour bien l'accomplir. Il convient donc de reconnaître que Joseph eut à l'égard de Jésus, par un don spécial du ciel, tout l'amour naturel, toute l'affectueuse sollicitude que peut connaître un cœur de père. En même temps que la puissance paternelle sur Jésus, Dieu a aussi accordé à Joseph l'amour correspondant, cet amour qui a sa source dans le Père. De toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Éphésiens 3, 15. Dans les évangiles est clairement décrite la tâche de père qui est celle de Joseph à l'égard de Jésus. En effet, le salut qui passe par l'humanité de Jésus se réalise dans des gestes qui font partie de la vie familiale quotidienne, en respectant l'abaissement inhérent à l'économie de l'incarnation. Les évangélistes sont très attentifs à montrer que dans la vie de Jésus, rien n'a été laissé au hasard et que tout s'est déroulé selon un plan divin préétabli. La formule souvent répétée « cela advint pour que s'accomplit » et la référence de l'événement décrit à un texte de l'Ancien Testament tendent à souligner l'unité et la continuité du projet qui atteint son accomplissement dans le Christ. Par l'incarnation, les promesses et les figures de l'Ancien Testament deviennent des réalités. Les lieux, les personnes, les événements et les rites s'entremêlent selon des ordres divins précis. Transmis par le ministère des anges et reçus par des créatures particulièrement sensibles à la voix de Dieu. Marie est l'humble servante du Seigneur, préparée de toute éternité à la mission d'être mère de Dieu. Joseph est celui que Dieu a choisi pour être l'ordonnateur de la naissance du Seigneur. Celui qui a la charge de pouvoir à l'entrée dans l'ordre du Fils de Dieu dans le monde en respectant les dispositions divines et les lois humaines. Toute la vie privée ou cachée de Jésus est confiée à sa garde. Le recensement. En se rendant à Bethléem, pour le recensement, conformément aux ordres de l'autorité légitime, Joseph accomplit à l'égard de l'enfant la tâche importante et significative d'inscrire officiellement le nom de Jésus, fils de Joseph de Nazareth, à l'état civil de l'Empire. Cette inscription manifeste clairement l'appartenance de Jésus au genre humain, comme homme parmi les hommes, citoyen de ce monde, sujet de la loi et des institutions civiles, mais aussi sauveur du monde. Origène décrit bien la signification théologique inhérente à ce fait historique, qui est loin d'être marginal. À quoi me sert ce récit qui raconte à la fois le premier recensement de l'univers entier au temps de l'empereur César Auguste, le voyage de Joseph accompagné de Marie, son épouse enceinte, allant au milieu de tout le monde, se faire inscrire lui aussi sur les listes de cens et la venue au monde de Jésus avant la fin du recensement. Pour qui y regarde de plus près, ces événements sont le signe d'un mystère. Il a fallu que le Christ aussi fût recensé dans ce dénombrement de l'univers, parce qu'il voulait être inscrit avec tous pour sanctifier tous les hommes, et être mentionné sur le registre avec le monde entier pour offrir à l'univers de vivre en communion avec lui. Il voulait, après ce recensement, recenser tous les hommes avec lui sur le livre des vivants. Et tous ceux qui auront cru en lui, les inscrire dans les cieux avec les saints de celui à qui appartiennent la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. La naissance à Bethléem, dépositaire du mystère caché depuis les siècles en Dieu et qui commence à se réaliser à ses yeux lorsque vient la plénitude du temps, Joseph est avec Marie, en la nuit de Bethléem, le témoin privilégié de la venue du monde au monde du Fils de Dieu. Ainsi s'exprime saint Luc.
Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Joseph fut le témoin oculaire de cette naissance, survenue dans des conditions humainement humiliantes, première annonce du dépouillement, auquel le Christ consent librement pour la rémission des péchés. En même temps, il fut le témoin de l'adoration des bergers, arrivés sur le lieu de la naissance de Jésus, après que l'ange leur eut apporté cette grande et heureuse nouvelle plus tard. Il fut aussi le témoin de l'hommage rendu par les mages venus de l'Orient. La circoncision. La circoncision d'un fils est le premier devoir religieux du père. Par ce rite, Joseph exerce son droit et son devoir à l'égard de Jésus. Le principe selon lequel tous les rites de l'Ancien Testament ne sont que l'ombre de la réalité fait comprendre pourquoi Jésus les accepte. Comme pour les autres rites, celui de la circoncision trouve en Jésus son accomplissement. L'alliance de Dieu avec Abraham, dont la circoncision était le signe, atteint en Jésus son plein effet et sa réalisation parfaite, car Jésus est le oui de toutes les anciennes promesses. L'imposition du nom. À l'occasion de la circoncision, Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Ce nom est le seul nom dans lequel se trouve le salut, et sa signification avait été révélée à Joseph au moment de son annonciation. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. En lui donnant son nom, Joseph manifeste sa paternité légale à l'égard de Jésus, et en prononçant ce nom, il proclame la mission de sauveur qui est celle de l'enfant. La présentation de Jésus au temple. Ce rite, rapporté par Luc, comprend le rachat du premier-né et éclaire le futur épisode de Jésus resté au temple à l'âge de 12 ans. Le rachat du premier-né est un autre devoir du Père que Jésus accomplit. Le premier-né représentait le peuple de l'Alliance, racheté de l'esclavage pour appartenir à Dieu. Sur ce plan aussi, non seulement Jésus, qui est le véritable prix du rachat, accomplit le rite de l'Ancien Testament, mais il le dépasse en même temps. En effet, il n'est pas un sujet de rachat, mais l'auteur même du rachat. L'évangéliste note que son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui, et en particulier de ce que dit Siméon dans son cantique adressé à Dieu, où il présente Jésus comme le salut préparé par Dieu à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de son peuple Israël. Et aussi un peu plus loin, signe en but à la contradiction. La fuite en Égypte. Après la présentation au temple, l'évangéliste Luc note « Quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth leur ville. Cependant l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Mais selon le texte de Matthieu, avant ce retour en Galilée, il faut placer un événement très important pour lequel la divine providence recourt encore à Joseph. Après leur départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Lorsque les mages étaient venus de l'Orient, Hérode avait appris la naissance du roi des Juifs. Et quand les mages s'en allèrent, il envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans. Ainsi, en les tuant tous, il voulait tuer ce nouveau-né, roi des Juifs, dont il avait entendu parler durant la visite des mages à sa cour. Alors Joseph, après avoir entendu l'avertissement en songe, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. La route du retour de Jésus de Bethléem à Nazareth passa donc par l'Égypte. De même qu'Israël avait, de l'état d'esclavage, pris le chemin de l'Exode pour commencer l'ancienne alliance, de même Joseph, dépositaire et coopérateur du mystère providentiel de Dieu,
veille aussi en exil sur celui qui réalise la nouvelle alliance. La présence de Jésus au temple. Dès l'Annonciation, Joseph, en un sens, se trouva avec Marie, au centre du mystère caché depuis les siècles en Dieu, et qui avait pris chair. Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Il a habité parmi les hommes, et le lieu de sa présence a été la sainte famille de Nazareth, l'une des nombreuses familles de cette petite ville de Galilée, l'une des nombreuses familles de la terre d'Israël. Là, Jésus grandissait, il se fortifiait, et se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Les évangiles résument en peu de mots la longue période de la vie cachée, pendant laquelle Jésus se prépare à sa mission messianique. Un seul moment est soustrait à cette discrétion, et il est décrit par l'évangile de Luc, la Pâque de Jérusalem, lorsque Jésus avait 12 ans. Jésus participa à cette fête comme jeune pèlerin avec Marie et Joseph. Et voici qu'une fois tous les jours de la fête écoulés, alors qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus reste à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Au bout d'un jour, ils se rendirent compte de son absence et commencèrent à le chercher, parmi les parents et connaissances. Et il advint, au bout de 3 jours, qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Marie lui demande « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons, angoissés. » Jésus leur fit une telle réponse qu'ils ne comprirent pas sa parole. Il avait dit « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Cette réponse fut entendue de Joseph, dont Marie venait de dire « ton père ». Tout le monde en effet disait et pensait que Jésus était, à ce qu'on croyait, fils de Joseph. La réponse de Jésus au temple n'en devait pas moins raviver, dans la conscience du père présumé, ce qu'il avait entendu une nuit, 12 ans plus tôt. « Jésus, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Dès lors, il savait qu'il était le dépositaire du mystère de Dieu, et Jésus, à 12 ans, évoqua précisément ce mystère « Je dois être dans la maison de mon Père ». La subsistance et l'éducation de Jésus à Nazareth. La croissance de Jésus en sagesse, en taille et en grâce s'accomplit dans le cadre de la Sainte Famille, sous les yeux de Joseph, qui avait la haute tâche d'élever, c'est-à-dire de nourrir Jésus, de le vêtir, de lui apprendre la loi et un métier, conformément aux devoirs qui reviennent au Père. Dans le sacrifice eucharistique, l'Église vénère la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mais aussi de Saint Joseph, car il a nourri celui que les fidèles devaient manger comme pain de la vie éternelle. Pour sa part, Jésus leur était soumis, payant respectueusement de retour les attentions de ses parents. Ainsi voulait-il sanctifier les devoirs de la famille et du travail qu'il exécutait aux côtés de Joseph. Prions. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.